Allô la famille, je vous espère tous bien portant. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans notre page Undertaker. Ici, on parle de plusieurs sujets de la vie, on traite plusieurs thématiques, mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un sujet qui est très important, qui concerne le Real de Madrid, et je viens vraiment donner plus de force, plus de courage à un joueur qui a beaucoup lutté contre le racisme, qui s'est beaucoup défendu, qui a fait des énormes efforts pour tenir tête à de nombreux problèmes, à des sifflets, à plein d'affaires, et répondre au nom de Vinicius Junior. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, cette chaîne est consacrée à faire plusieurs vidéos, plusieurs thématiques, plusieurs sujets de la vie, plusieurs points de la vie, on prend le temps de les traiter. Juste lâche-nous un commentaire, lâche-nous un like, ça nous fera super plaisir. Et je ne vais pas trop long aujourd'hui pour parler de Vinicius Junior. Je vais juste donner beaucoup de force à Vinicius. Il a été critiqué, il a été jugé, il a été... Je ne sais pas comment dire, il a subi beaucoup de choses. Et la chose qui fait la plus mal, c'est savoir qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, en 2026, et on parle encore des affaires de racisme. Et Vinicius Junior, pour nous qui savons, c'est un joueur qui a subi le racisme à un niveau exceptionnel, très élevé, je dirais même. Ça se peut qu'il y ait des joueurs au football qui ont subi des racismes beaucoup plus que lui, comme Mario Balotelli, qui a un jour s'est levé après avoir marqué un but, a sorti son fameux Why Always Me. Mais il y a Vinicius actuellement, il n'y a pas un joueur qui souffre du racisme comme lui. Il a même été traité d'un joueur pas beau, vilain, ça l'a même poussé à aller faire retoucher sa tronche. Mais ce n'est pas le but de notre vidéo aujourd'hui. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de donner la force à Vinicius. Pourquoi je donne la force à ces joueurs? Parce qu'il est passé par plusieurs étapes, par plusieurs chemins. Il est sorti vainqueur aujourd'hui. À savoir et à noter que le Real de Madrid est un grand club, est une grande institution qui n'oriente pas le joueur de base. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de désordres sont passés dans les 2 dernières ou 3 dernières saisons qui ont failli bouger la maison. Mais heureusement que là, on a les Special One, l'homme de la situation. Je pense que lui, là, il va vraiment tenir le contrôle et gérer la baraque avec le Real de Madrid qui va essayer de tout mettre en place et de bien gérer sa structure. On parlait d'un Vinicius qui devait partir au niveau du côté des Arsenal. Et avec ça, je voyais la grosse crainte des supporters madrilènes et même des dirigeants madrilènes qui voyaient que si Vinicius ne réagissait pas, que si Vinicius ne signait pas le contrat, qu'il est resté 1 an de contrat, le Real de Madrid allait subir la chose que lui-même a l'habitude de faire. Prendre des bons joueurs gratuitement, et ce qui allait arriver parce que Arsenal était bien en place pour prendre Vinicius l'année prochaine gratuitement. Et je pense que Vinicius était prêt à faire ce coup. Le Real a dit à Vini, on ne va pas céder à tes exigences. Ici, c'est le Real de Madrid. Si tu veux partir, tu partiras avant lui cet été. Tu ne partiras pas gratuite la saison prochaine. Et c'est ce qui est arrivé. À savoir que là, Vinicius Junior a prolongé avec le Real de Madrid. Pas selon les termes que le Real de Madrid a voulu. Pas aussi selon ces termes, mais il a quand même pu bénéficier de beaucoup de choses, des avantages qui lui ont été accordés. Et ce qui méritait cette vidéo, c'est que Vinicius a pu faire plier le Real de Madrid. Pas pour dénigrer l'institution, mais c'est juste pour savoir que si tu connais ta valeur, tu peux vraiment aller au-delà de tes décisions. Il y a un grand joueur qui annonçait qu'il finira bientôt sa carrière, c'est l'excellent joueur, le GOAT pour certains, pour plusieurs personnes, Cristiano Ronaldo, qui a annoncé qu'il allait finir, qu'il allait cette année, c'est sa dernière année au football. Ça fait mal, ça fait beaucoup d'encre, ça fait beaucoup pleurer. Mais quand Cristiano Ronaldo voulait beaucoup plus au Real de Madrid, le Real de Madrid qui est une grande institution, a senti que lui c'était un grand joueur, un grand footballeur qui avait, je pense déjà en ce moment, 4 ou 5 ballons d'or. Le Real n'a pas plié à ses exigences. Ils lui ont montré la porte. C'est la même chose qui est arrivé avec Sergio Ramos, un grand taulier, un grand pilier pour cette équipe. Le Real de Madrid n'a pas cédé à ses exigences. Le Real lui a laissé montrer la porte. Et je voyais exactement la même chose arriver à Vini. Mais le Real de Madrid s'est mis en place et remis en conscience pour dire, lui là, c'est pas n'importe qui. Il n'a forcément pas 4 ballons d'or. Il ne nous a pas donné beaucoup trop de Ligue des Champions. En fait, je ne sais pas qu'il a gagné combien, 4 ou 5. Je ne sais pas combien de Ligue des Champions il a gagné. À la mémoire, je sais qu'il a été vraiment la tête d'affiche sur 2 bonnes Ligues des Champions du Real de Madrid. Ils sont mis ensemble, ils sont mis d'accord, ils ont dit celui-là, il a le droit de réclamer ce qu'il vaut. Et le Real de Madrid ne pouvait pas refuser à lui donner ça. Force à Vini, parce qu'il a vaincu dans sa bataille, il est sorti victorieux. Courage Vini. Mais par contre, il y a une chose où
j'aimerais tirer les oreilles de Vini. Vini, durant toute l'été, pendant la Coupe du Monde, avant même ça, il voyait Kylian Mbappé s'afficher avec Esther Esposito, sa nouvelle copine. Et Vinicius pensait que Mbappé ne travaillait pas, alors que Mbappé travaillait comme un fou. Et on voit les détails, on voit les conclusions là. Mbappé travaillait comme un fou, Mbappé a continué à travailler. Et Vinicius aussi, pendant sa période de pause, pendant ses vacances, il est allé faire la fête et tout. Il a peut-être oublié de se remettre en forme, de s'entraîner comme il fallait. Et là, on voit, vu les derniers matchs du Real de Madrid, Vinicius n'était pas fité, hein. Il n'était pas fit. On a vu un Kylian Mbappé qui était très en forme, très en jambes. Il bougeait, il débordait. Non, il était exceptionnel. Mais Vinicius avait vraiment beaucoup de retard. On s'est dit, comment ça se fait qu'il devienne trop lourd comme ça, ces joueurs qui étaient très techniques, qui bougeaient, qui dansaient avec les ballons, qui n'arrivent plus à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Attention, Vini. Le général qui est avec toi là, il ne pardonne pas. Lui, il est sans pitié. Si tu veux savoir ce qui arriva à ton grand frère brésilien qui aujourd'hui est en train de peut-être regretter sa carrière. Il est parti un peu en clash avec les générales et ça a conduit à ce que nous savons. Mais je tiens à donner la force à Vini. Vini reste un champion. Tu te bats pour la cause du racisme parce que tu as subi tellement trop. Grosse force à Vini. Gros courage à Vini. Et j'aimerais laisser en commentaire les supporters du Real de Madrid, du Barcelone, de FC Barcelone. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo et qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que Vini a pris la bonne décision de rester au Real Madrid? Laissez-moi savoir en commentaire, je vous répondrai et on discutera de ça ensemble. Prenez soin de vous, la famille. Bye.